Salut, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo de Recettes Minute TV. Aujourd'hui, on va préparer tous ensemble un risotto aux champignons. Alors reste dans cette vidéo et on passe tout de suite aux ingrédients. Pour ce risotto, vous aurez besoin de 300 g de riz à risotto, 20 cl de vin blanc sec de Savoie, une poignée de champignons, 1 ou 2 oignons selon la grosseur, 2 cubes de cubord, 2 à 3 gousses d'ail, 100 g de Beaufort, quelques noix, 20 cl de crème fleurette, un petit peu d'huile d'olive et bien sûr de l'assaisonnement. Je vais commencer par réhydrater mes trompettes de mort, mais vous pouvez très bien utiliser des champignons de Paris frais sans souci. Ensuite, on va mettre de l'eau à bouillir. On va pouvoir ciseler l'oignon très finement. Je vais verser dans une casserole à bord haut un filet d'huile d'olive et je verse mes oignons ciselés que je vais faire revenir. Pour donner un petit peu de goût au bouillon, je récupère l'eau des champignons. Dans mon bouillon, je vais ajouter 2 cubes de cubord. J'oublie pas mes oignons et je les remue. Ça y est, ça fait 2 minutes que mes oignons colorent, je vais pouvoir verser mon riz à risotto sans le rincer. On va laisser cuire 2 à 3 minutes juste pour faire nacrer le riz. C'est totalement facultatif, mais pour donner un petit peu plus de goût à mon bouillon, je vais verser du laurier et du thym. Après 2 minutes, mon riz est bien nacré et je vais pouvoir verser les 3/4 du verre de vin blanc. Je rajoute un petit peu d'eau à mon bouillon. En principe, il faut 1,5 litre de bouillon pour 300 g de riz. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre pour donner du goût. Je vois que le riz a absorbé toute l'eau, donc j'hésite pas à remuer et à remettre 1 ou 2 louches de bouillon et je laisse cuire. Les amis, donc le riz est en train de cuire. On va répéter l'opération du bouillon peut-être 3 à 4 fois selon ce que le riz aura besoin, selon ce qu'il aura imbibé. Et on va laisser cuire 17 minutes, sachant qu'on recherche un riz légèrement croquant sous la dent, al dente. Donc là, je vais remettre un petit peu de bouillon. Donc je rajoute 2 louches de bouillon et je continue de remuer. Et je laisse cuire mon risotto à frémissement, c'est-à-dire une légère ébullition. Et dans une poêle bien chaude avec un filet d'huile d'olive, si vous voulez parfumer comme moi avec un petit peu d'ail et des échalotes, c'est tout à fait possible, mais ça reste optionnel. On va verser donc les champignons, on fait revenir nos champignons 2 à 3 minutes. On garde un œil sur le risotto qui est en train de cuire et on rajoute du bouillon si besoin. On déglace les champignons avec le fond de vin blanc qui nous reste. Pendant que mes champignons et mon risotto mijotent, je vais pouvoir casser les noix puis les concasser en tout petits morceaux. On peut à tout moment contrôler la cuisson, donc on goûte avec une cuillère pour voir si le riz est assez cuit, éventuellement corriger l'assaisonnement. Dans un cul de poule avec les 20 cl de crème fleurette, je vais venir l'émulsionner, la monter comme une chantilly, pour justement apporter un petit peu de légèreté à ce risotto, mais vous pouvez très bien verser la crème directement sans la monter, il n'y a pas de problème. Ça y est, je peux verser ma crème montée sur les champignons, je remue, et je vais ajouter également les noix concassées. Ensuite, je vais pouvoir verser ce mélange dans mon riz qui est cuit al dente. Je remue tout doucement et je vais pouvoir incorporer des lamelles de Beaufort. Bien sûr, je goûte avec une cuillère pour rectifier éventuellement l'assaisonnement. Bon là, je vais rajouter un petit peu de sel. Pour le dressage, avec une louche, vous versez le risotto dans une assiette creuse. Vous mettez quelques lamelles de Beaufort. Et moi, j'adore la truffe, donc je vais en râper un petit peu dessus, mais c'est totalement optionnel. Et ben ça y est, on va pouvoir passer à la dégustation. Comme je les aime. Le grain est encore croquant, donc une cuisson al dente. On sent bien le champignon, le Beaufort, puis la truffe qui donne ce goût subtil. Franchement, c'est top. À vous d'essayer à la maison. Ça peut être une super garniture pour un plat de fête de Noël. Voilà, j'espère que vous allez vous régaler. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, à liker la vidéo et éventuellement à la partager. Je compte sur vous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo dans Recettes Minute TV. Ciao! Je compte sur toi pour t'abonner à ma chaîne, clique sur le bouton s'abonner et n'oublie pas d'activer les notifications en cliquant sur la cloche.